Shaka manaroboshe. Manarobo shakaraba kenta. Manarobo shakaraba kente. Manarobo shakaraba kenta. Manarobo shakaraba kente. Manarobo shakaraba kente. Manarobo shakaraba kente. Yoraba baba 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 sondorobo shaka. Yaro shaka manarobo shendereba. Royaraba shekaraba baba ko. Manarobo shendaraba shendaraba. Rosheke araba sondorobo she. Manarobo shakaraba kente. Yoraba baba 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 shendaraba ko. Yoraba baba 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 sondorobo sheke. Rosambaraba manarobo shekarabake. Manarobo shekarabake. Manarobo shekarabake. Manarobo shakarabakante. Manaro shakaria baba baba. Menarobo sondorobo sha. Menarobo shambarabakente. Yoraba baba 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 shokorobo she. Manaro shakaraba. Manaro shakaraba. Manaro shekeriarabake. Manaro shekendarabasha. Rosho yara sheka. Menarobo she. Yoraba shekeriarabakante. Manarobo shekaraba baba baba. Manarobo shokorobo shaka. Manarobo shokorobo shaka. Manarobo shokorobo shaka. Yoraba baba 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 shondorobo she. Rosa manaraba sheke. Manaraba sheke. Manaraba sheke yaraba baba baba. Rosoko yarashoke marakente. Manaro shakara baba 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 baba. Sharagada bagada bash. Garagada badidega bash. Sharagada bash. Ibragazin de la vadak baliza. Rezavadava libragaze dalaga. Ishabragaze televa. Yarada. Manarabash. Alors que nous sommes en train de prier, je vois l'image d'une maman. Chaque jour dans sa vie, elle est comme une femme qu'on vide. On la vide chaque jour. Des fois, il y a des jours qui arrivent, elle se sent comme si elle est devenue femme. Mais des jours, elle se sent vide. Alors que nous sommes en train de prier en esprit, je vois la main de Dieu la saisir et la faire sortir des ténèbres. J'aimerais déclarer ce soir que Dieu vient de te libérer. C'est une oppression de la sorcellerie. Je vois une autre image. Je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme. Mais vous avez un problème au niveau. Je n'ai pas. Vous avez le problème au niveau de la poitrine. Alors que nous sommes en train de prier, Dieu vient de te guérir. Dieu vient de te guérir. Oublie cette histoire. Tu es guéri. Tu es guéri. Et je vois ce soir, il y a des personnes qui sont venues de ce côté malades. L'orientation que Dieu me donne, je ne vais pas imposer les mains aux malades. Mais Dieu m'a dit ceci. Alors que cette parole sera en train de passer, il va vous toucher. Dieu m'a dit précisément cette chose.
Il dit qu'il est possible que tous ceux qui sont venus malades ce soir, tous soient guéris et que personne ne rentre malade. Tous vont être guéris, délivrés au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Avant d'écouter la parole de Dieu, je voudrais inviter une maman avec son fils, maman Julie. Elle voulait juste rendre un témoignage. Elle va passer, si elle ne sait pas si elle va se gêner de vous, je vais parler à sa place. Maman Julie, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Zamba pambola bino. Tubeteli nkolo maboko bongazopusa na liboso. Betela nkolo maboko malamu. Alléluia. Maman, je le voulais vous mettre là-bas. Elle m'a dit qu'elle a du mal à parler devant les gens. Yayo kaka soni koloba liboso etulu kwa bato. Alors elle m'a dit ceci. L'enfant ici a quel âge? 7 ans. Okay. Cet enfant a 7 ans, mais pendant 5 ans, elle a vécu avec les bronchites, c'est ça? Alors chaque fois, elle faisait des crises. Elle a amené son enfant ici. Je veux que je prie pour cet enfant ici, de l'autre côté là. Alors sa maman a rendu ce témoignage. Elle a dit que Dieu a complètement guéri son fils. Il ne prend plus les médicaments. Elle a vu beaucoup d'améliorations. Et je voudrais oui. Je ne sais pas si vous me permettez. Le deuxième témoignage, j'ai béni les seigneurs. Je voulais dire ça à l'ensemble pour que tout le monde comprenne que ce que nous venons faire ici, ce n'est pas de la blague. Bon, quelqu'un m'avait offert un $100. Il m'avait appelé juste, il m'a donné un $100. Quand il m'a donné, je pensais, je réfléchis, je dis, j'ai appelé le pasteur Beth, je dis, papa, quelqu'un m'a offert, est-ce qu'on peut partager? Il a dit, non, pas de problème. Je suis arrivée au bureau, j'ai partagé avec papa, je suis rentrée, et ça ne fait pas beaucoup de temps. On m'a appelé encore pour me donner $1000. Quelqu'un m'a appelé, il m'a donné encore $1000. J'ai béni le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alléluia. Toi aussi, Dieu va le faire ce soir. Est-ce que nous pouvons juste nous lever pour honorer la parole de Dieu? Si tu viens avec la foi, sache que tout est résolu dans ta vie. Nous allons lire dans Matthieu 9. Nous connaissons ces passages. Je préfère qu'on commence avec Ephésiens chapitre 2. Ephésiens 2 verset 8. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. Nous allons voir Matthieu chapitre 9, 20 à 22. La Bible dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retournant et dit, en la voyant, prends courage, ma fille,
Ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alors ce soir, nous allons vraiment prier. La foi, rien que la foi. Mais avant de revenir sur les quelque chose que nous avions dit la fois passée, je vais juste vous donner l'idée de ce que nous allons parler maintenant. Par rapport à ce que nous venons de lire dans l'histoire de cette femme, nous avions vu que cette femme, c'est vraiment le modèle de la foi. Et cette histoire a été placée dans la parole de Dieu pour nous enseigner beaucoup de choses. Et ce soir, nous allons nous arrêter sur ces passages. Nous allons tirer un certain nombre de principes. Mais voilà ce que nous avions dit la fois passée. Nous avions dit que lorsque Dieu nous a créés, il a placé Adam dans le jardin d'Éden. La première des choses, c'était que l'homme puisse vivre en communion parfaite avec Dieu. C'est-à-dire sur le plan spirituel, l'homme pouvait communier avec Dieu. Et sur le plan social, ou sur les plans financiers ou matériels, que l'homme soit béni dans tous les domaines de sa vie. Et que sur le plan physique, que l'homme puisse vivre en bonne santé. Frères et sœurs, c'est ça la pensée de Dieu. La preuve en est que lorsque Dieu a créé le monde, il a placé toutes les merveilleuses choses tout autour de l'homme, afin que l'homme puisse jouir. Mais nous avions vu que lorsque l'homme est tombé dans le péché, il a commencé à vivre la souffrance. Il a commencé à vivre la maladie. Il a commencé à vivre toutes ces choses. Ainsi, nous pouvons dire que la mort, la pauvreté, la maladie vient du fait que l'homme est tombé dans le péché. Et le fait qu'il est tombé dans le péché, cela a engendré ces choses. Et je bénis le Seigneur ce soir. C'est que Jésus est venu mourir à la croix. Il nous a ramené dans notre position initiale, afin que nous puissions vivre en communion avec lui, afin que sur le plan de la santé nous puissions être en bonne santé, et que sur le plan matériel et financier nous puissions prospérer. Je déclare ce soir dans la vie de quelqu'un que tu vas prospérer spirituellement. Je déclare ce soir que tu vas prospérer matériellement et financièrement. Je déclare que tu vas vivre la santé divine dans les noms puissants de Jésus. Et nous avions dit que lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu est venu dans notre vie dans toute sa plénitude. Il est venu na kibonzambe na comme on dit en lingala. Il est venu dans toute sa divinité. Dieu est venu dans sa plénitude sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Un jour, j'aimerais déclarer, frères et sœurs, je t'interdis de vivre dans la misère. Je t'interdis de vivre dans la pauvreté. Je t'interdis de vivre dans la souffrance. Parce que Dieu vit en toi dans toute sa
plénitude. Et nous avions dit, alors comment accéder à cette plénitude de Dieu? Et nous avions vu que la foi était la clé. Frères et sœurs, toutes choses, pour accéder à ces choses, nous avons besoin de la foi. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avions défini la foi comme étant cette confiance absolue que nous avons en Jésus-Christ et dans sa parole, où nous disons que sa parole est la vérité. Si Dieu a dit tu es guéri par mes meurtrissures, réellement nous sommes guéris. Si la Bible dit que nous sommes bénis financièrement et matériellement, réellement nous sommes bénis. Et nous avions dit qu'il est impossible à accéder à quoi que ce soit si ce n'est par la foi. La Bible dit que mon juste vivra par la foi et non mon juste vivra par la prière. Nous avions dit ceci, que la prière est efficace lorsqu'elle est mélangée à la foi. Sans la foi, votre prière reste inefficace. Sans la foi, vos promesses vont rester dans les vides. Nous avions besoin de la foi. Et je prie ce soir que quelqu'un ait la foi. Et nous avions dit ceci, c'est que la foi est une monnaie sûre et fiable qui ne perd jamais sa valeur. Par contre, elle ajoute la beauté et la couleur à notre vie chrétienne. Nous avions dit que cette foi qui est la monnaie céleste ne peut être dévaluée par n'importe quelle monnaie, plutôt par n'importe quel système monétaire dans le monde. Elle a la capacité d'acheter toutes choses dans la dimension spirituelle. C'est ainsi que la Bible est en train de dire. Il dit, vous tous qui avez soif, vous tous vous avez besoin de quelque chose, venez acheter gratuitement. On achète avec la foi. La Bible est en train de dire, tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez en Dieu, vous sortirez d'ici avec la joie. Vous sortirez d'ici guéri. Vous sortirez d'ici avec les larmes essuyées. Vous sortirez ici en train de pleurer la joie de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui a la foi peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amina. Nous avions vu que Jésus est arrivé quelque part. Lui qui est le Fils de Dieu. Il n'a pas pu opérer les miracles parce qu'il avait trouvé que des gens n'avaient pas la foi. Et je voulais dire cette chose qu'un homme sage a dit par rapport à la foi, par rapport à la puissance de la foi dans notre vie. Je les rappelle juste. Il dit aucune prophétie des Écritures ne s'accomplira jamais sans la foi. Il dit la foi est une loi vitale de l'esprit qui soutient et sous-tend toute loi naturelle et scientifique et garantit l'accomplissement des prophéties. Et nous avions dit cette chose très importante. Nous avions dit, frères et sœurs,
Les prophéties et les promesses de Dieu sont importantes. Mais notre foi est beaucoup plus importante parce que sans elle, les prophéties et les promesses de Dieu dans notre vie demeurent au niveau de souhait. J'ai rencontré beaucoup de gens à qui Dieu a dit des grandes choses. Ils sont avancés en âge, mais rien ne se produit parce qu'ils n'exerçaient pas la foi. Nous avions dit aussi cette chose très importante dans Luc chapitre 1er verset 45. La Bible dit: heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et reste seul qui a cru. Frères et sœurs, lorsque vous croyez, les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie. Si vous ne croyez pas, impossible. Et nous avions dit aussi que la foi détermine les limites de l'aide et de l'intervention de Dieu dans notre vie. La Bible dit ceci: il vous sera fait selon votre foi. Dieu se limite là où votre foi s'arrête. Mais si votre foi est élastique, Dieu ira à la dimension de votre foi. Et je suis touché par l'histoire de cette femme. Des fois nous lisons et puis nous sommes en train de partir. Ce que j'ai remarqué dans l'histoire de cette femme, ça m'a beaucoup touché. Et si on a placé cette chose dans la parole de Dieu, c'est pour nous servir d'exemple, nous montrer comment la foi fonctionne. Il ne suffit pas seulement de dire que j'ai la foi, mais il y a des choses qui démontrent que quelqu'un a la foi. Écoutez ce qui se passe. Je vais vous donner les séquences. La première des choses, c'est que cette femme a écouté, on a parlé de Jésus. Ça, c'est la base. Elle a écouté. Et frère, je voudrais préciser une chose. Nous sommes en train de comprendre ces choses parce que c'est écrit dans la Bible. La femme, tout ce qu'elle a fait, elle n'a pas eu de référence. Mais ce qu'elle a fait sans avoir la Bible a été placé dans la parole de Dieu pour que nous puissions prendre ces choses. La première des choses qui est la base dans la marche chrétienne, c'est que cette femme a entendu parler de Jésus. Elle a appris sûrement que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Elle a appris, les gens suivaient Jésus de partout, et tous ceux qui ont placé la foi en lui ont reçu leur visitation. Frères et sœurs, ce soir, je voudrais que tu entendes parler de Jésus. Je voudrais que tu entendes la bonne nouvelle de Jésus. J'aimerais te dire que Jésus guérit aujourd'hui. J'aimerais dire que Jésus sauve. Jésus délivre. La première des choses, c'est cela. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Cette femme a entendu, on a parlé de Jésus. Ça, c'est la première des choses. Mais ce qui m'a touché, elle ne s'est pas limitée au niveau d'écouter Jésus. La deuxième des choses que j'ai remarqué dans sa démarche,
et n'est pas restée là où elle était. La Bible dit ceci. Je voudrais qu'on lise. La Bible dit au verset 21. Et dit car elle disait en elle-même. La deuxième des choses que j'ai remarqué dans l'histoire de cette femme, c'est qu'elle a dit des choses. La Bible dit ceci. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a placé sa confiance en Jésus parce qu'elle a cru. La deuxième des choses qu'elle a fait, elle s'est dit à elle-même. Elle a parlé. Elle a déclaré. Mais la troisième des choses, je voudrais que quelqu'un suive cette marche. Ce sont des choses simples. Mais c'est par là que les miracles arrivent. Vous savez que nous les enfants de Dieu on aime des choses compliquées. Elle a dit des choses. Mais la troisième des choses dans ce processus, c'est qu'elle a initié une action. Son action c'est quoi? Elle s'est déplacée de là où elle était pour aller poser un acte. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Entendre parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Dès qu'on a cru, on doit déclarer. C'est dire Seigneur, je crois dans ta parole. Je crois maintenant que tu as le pouvoir et la capacité de me guérir. Et nous avions vu la troisième des choses qu'elle a initié cette action. De faire un déplacement. De se déplacer. La quatrième des choses, elle a posé un acte. L'acte qu'elle a posé, c'est toucher l'habit de Jésus. Et la Bible est en train de dire ceci. Dans Matthieu que nous avions lu, mais c'est Marc qui est en train de le dire. Lorsque cette femme a touché Jésus, la Bible dit qu'il y a une force qui est sortie de Christ. J'ai été touché. Frères et sœurs, il n'y a rien qui puisse toucher Jésus si ce n'est la foi. Quelqu'un n'est pas en train de m'entendre. Il n'y a rien qui puisse toucher Jésus si ce n'est la foi. Peut-être tu vas être découragé. Ce n'est pas ta prière qui touche Jésus, mais c'est ta prière mêlée à la foi qui touche Jésus, qui arrête Jésus. Ici nous pouvons dire que la foi est une force vivante. Et j'ai pris que quelqu'un soit animé de cette force vivante en toi. Cette force qui a la capacité d'arrêter Jésus. Alléluia. Amina. La foi est une force vivante, frères et sœurs, que vous pouvez puiser dans la parole vivante pour produire des preuves vivantes. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un: exerce ta foi ce soir afin de manifester des preuves vivantes. Frères et sœurs, ta foi est déterminée par des choses que nous pouvons voir et toucher. Je prie ce soir que nous puissions voir quelque chose dans le nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, la chose que j'ai remarquée, c'est que la foi, ce n'est pas juste croire que Dieu va faire quelque chose, c'est être touché
pour faire quelque chose, poser un acte de foi, pour prouver qu'on a cru. Frères et sœurs, lorsqu'on a cru, on pose un acte physique. J'ai pris ce soir que nous puissions poser des actes de foi. Frères et sœurs, si vous avez la foi, vous pouvez faire des choses comme ça. C'est pour cette raison que j'aimerais dire ceci. Lorsque vous venez à l'église le jeudi, amenez des choses. Amenez des choses qui représentent votre travail, qui représentent ce que vous êtes en train de faire dans la vie. Si vous êtes malade, faites quelque chose. Dans le nom de Jésus, frères et sœurs, lorsque vous êtes touchés, à poser un acte dans ce que Dieu demande. Dieu s'engage à opérer un miracle en votre faveur. Frères, écoutez, je vais dire ceci. Le miracle de Dieu, la visitation de Dieu, commence là où la volonté de Dieu est connue. Je vais m'expliquer. Je dis ceci. Le miracle commence dans notre vie là où la volonté de Dieu est connue. La volonté de Dieu a deux niveaux. La première des choses, la volonté de Dieu, c'est le réma que vous avez reçu de la part de Dieu. Dieu vous a dit ça, 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 ça. Dès que vous présentez cette chose à Dieu, parce que c'est ça la volonté de Dieu, ça va déclencher le miracle de Dieu dans votre vie. La deuxième des choses, ça se situe au logos de Dieu. Le logos qui est la parole de Dieu. Si vous êtes venu ce soir, vous êtes malade. Quelle est la volonté de Dieu dans la parole de Dieu? Par rapport aux malades, nous savons que la Bible dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est ça la volonté de Dieu. Et les miracles commencent là où la volonté de Dieu est connue. Je prie dans le nom de Jésus. Si vous avez une parole de Dieu ce soir, j'aimerais déclarer le miracle de Dieu dans votre vie. J'aimerais déclarer l'accomplissement de la parole de Dieu dans votre vie. Est-ce que quelqu'un acclame au nom de Jésus? Je déclare que tu ne sortiras ici tel que tu es venu. Parce que tu as la parole de Dieu qui détermine la volonté de Dieu. Alors reçois les miracles de Dieu. Reçois l'élévation de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amina. Nous pouvons définir la foi comme étant le fait de croire la parole de Dieu et s'élever avec courage et poser un acte. J'ai participé à plusieurs campagnes d'évangélisation, que ce soit physiquement ou à la télé. La plupart des gens qui ont rendu témoignage de guérison, ils se sont dit qu'ils étaient assis là lorsque la parole était en train d'être prêchée. Il a pris le courage. Celui qui était boiteux, il s'est levé, il a constaté que le miracle est arrivé. Vous êtes venu si vous vous sentez mal. Par la foi, posez des actes qui prouvent que vous croyez que vous êtes guéri. Vous êtes venu, vous êtes au chômage. Demain, prenez votre papier, visez une entreprise, dites que travaille une entreprise. Vous n'avez pas des enfants pendant plusieurs années. Dans le mariage, dites Seigneur, je crois. Je crois en toi.
Maman, j'aimerais t'encourager. Sois la folle du quartier. Va au marché Zando. Achète la layette des enfants. Peu banda ko ya nangozo pousser. Bébé nanga ya kolala nandako oyo. Frères et sœurs, nous devons poser des actes. La foi, frères et sœurs, c'est le fait de poser des actes concrets. Et je prie ce soir que nous puissions faire ces choses. Et aujourd'hui, nous allons poser des actes. Aujourd'hui, nous allons déclarer. Lorsque vous regardez l'image de cette femme, sa situation au fait ressemble à une situation d'humiliation et de honte. Mais ces jours-là, à cause de sa foi, à cause de son axe, sa honte a été arrêtée. Et ce soir, j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, je ne sais pas dans quelle honte vous êtes en train de marcher, mais en vertu de l'autorité que Christ m'a investie, je déclare la fin de ta honte au nom de Jésus. Ce qui faisait ta honte s'arrête au nom de Jésus. Ce qui faisait ton humiliation s'arrête au nom de Jésus. Je m'en fous dans laquelle situation vous êtes. Mais ce que je sais, que le Dieu en qui nous avons cru, il met toujours fin au malheur, il met toujours fin à l'humiliation, il met toujours fin à des choses qui nous humilient. Je me suis souvenu un jour, j'ai appelé un pasteur. J'ai osé lui dire, ah, pasteur, tu ne m'appelles pas. Ça fait longtemps. Regardez comment il m'a répondu. À l'époque, j'étais Moutou Oyo. Il m'a dit, Obed, est-ce que tu crois que si je me réveille le matin, la première personne à qui je songe, c'est toi? Non, ce n'est pas à toi que je peux songer. Je vais t'appeler pour gagner quoi? J'appelle des gens parce qu'aujourd'hui c'est question d'intérêt. Donc il va tout simplement me dire, tu n'as rien à m'apporter. Tu n'es pas dans ma première pensée. Frère de Saint-Zambala la kate. Dieu ne dort pas. Un jour, on s'est rencontrés. Il m'a dit, oh, Obed. J'étais en train de passer, j'ai vu les pancartes. J'ai vu, oh, Dieu est grand. Écoutez ce qu'elle m'a dit. Il m'a dit ceci. Il dit, quand je te voyais, je ne pensais pas que tu allais. Il dit, aujourd'hui j'ai pensé beaucoup à toi. Et j'ai essayé de passer à son église. Il a fait exactement à sa porte de l'église la même pancarte que nous avons placée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, ceux qui sont moqués de vous hier, vous serez une référence pour eux. Je déclare que tu es une référence. Je déclare que tu es référence. Je déclare que ce soir tu entres dans une saison de repos où l'humiliation s'arrête, les flots de sang s'arrêtent. Ce qui est en train de t'humilier s'arrête ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, tu as longtemps lutté. Mais je sens l'Esprit de Dieu me dire que je dise à quelqu'un cette parole. Il dit c'est ta saison de briller. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Dieu me dit de dire à quelqu'un. Il dit que je te dise que c'est ta saison de briller. Lorsque tu seras en train de briller, tu seras une personne incontournable. Lorsque tu seras en train de briller,
Tu seras comme une ville construite sur une montagne. Ceux qui sont dans la vallée vont accourir vers cette montagne. Tu seras leur éclairage. Tu seras leur témoignage. Est-ce que quelqu'un qui prie ce soir peut acclamer? Dans le nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, la foi est la seule voie capable de mouvoir Dieu en ta faveur. La foi est la seule voie capable de mouvoir Dieu en ta direction. Et la foi est aussi la seule voie pour stopper toutes les œuvres de ténèbres dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus, ta foi a le pouvoir et la capacité d'éteindre les flammes enflammées du diable contre ta vie. Déclare avec moi, je suis une terreur contre le diable. Crie-le fort, je suis une terreur contre le diable. Je suis une terreur contre le diable. Hébreux chapitre 11. Verset 6, la Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je déclare ce soir que Nzambazo Futayo. Je déclare ce soir. N'a déclaré que Nzambazo Futayo. Dieu te paye ce soir. Nzambazo Futa présence na yo na bisika o. Dieu paye ta présence. Dieu est en train de te récompenser. Nzambazo Futayo. De la guérison, de l'élévation, dans le nom puissant de Jésus. La deuxième des choses, frères et sœurs, c'est très important ce que je veux faire. C'est que la foi nécessite une dure labeur. Cette femme, elle souffrait, c'est vrai, parce qu'elle avait le sang. Elle était impure au milieu des gens. Mais elle devrait travailler. Elle devrait marcher. Elle devrait parler. Frères et sœurs, nous devons travailler. Nous devons travailler. Lorsque je parle d'une dure labeur, je fais allusion à un travail qui doit être fait tous les jours dans notre vie par rapport à la parole de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Dis à ton voisin que la foi c'est le travail. La foi c'est le travail. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant comment on entend? Il faut travailler pour entendre. Il faut travailler pour entendre. Il faut travailler pour croire. Vous devez lire. Vous devez écouter. Vous devez déclarer. Vous devez chercher une parole appropriée par rapport à votre situation. Je prie dans le nom de Jésus. Alors que je parle, localise une parole qui est appropriée à ta situation et fais ce travail dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, ce que nous devons savoir, c'est que la foi ne répond pas aux souhaits, mais au travail. Je voudrais que les enfants de Dieu cessent de souhaiter. Je souhaite. Qui peut me dire combien de souhaits se sont accomplis? Mais si vous travaillez votre foi, vous allez avoir des résultats dans tous les domaines de votre vie. Frères et sœurs, ce qui est important, c'est que la foi ne tire que ce qui est à l'intérieur de vous pour produire le résultat. La question que j'aimerais te poser, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi et que la foi va tirer pour produire des résultats? Frère, la quantité de la connaissance de la parole de Dieu que vous avez
va déterminer les résultats dans les physiques. Quelle est la parole de Dieu que vous avez par rapport à votre mariage, par rapport au business, par rapport au voyage? Ce que vous avez à l'intérieur détermine les résultats à l'extérieur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. On doit travailler, frère. Bizarrement, il y a des gens qui viennent ici sans la parole de Dieu. De Pierre, chapitre 1, verset 5. Il dit pour cette raison. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance, frère. Et à la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance. Dans l'épreuve, à l'endurance, l'attachement à Dieu. Lorsque vous lisez des pierres, vous vous rendez compte que c'est presque ce que cette femme a fait. Je prie le Seigneur de te donner une parole ce soir. Je prie que Dieu donne la discipline aux enfants de Dieu de faveur de Dieu. Frères et sœurs, écoute na ebisayo. Écoute. Ce que Dieu est. Ce qu'il a. Il a placé dans la prière au travers de sa parole. Alors si vous voulez avoir ce que Dieu est, ce que Dieu a, vous devez recourir à la parole de Dieu. Et dès que vous avez la parole de Dieu, vous devez parler. Vous devez prier. La dernière des choses. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Si vous m'avez saisi, est-ce que vous pouvez montrer votre doigt? Frère, c'est ce que j'ai appris de cette écriture. C'est par là que je vais finir. À la faveur de Dieu, nous apprenons la parole de Dieu. Nous déclarons la parole de Dieu. Mais regarde l'autre chose que je voudrais ajouter très important. Très important. Tout à l'heure, nous allons déclarer des choses. Mais ce que je vais dire, au début ça va être comme une déception. Mais à la fin tu diras Amen. C'est ce que j'ai découvert. Frères et sœurs, vous ne possédez pas ce que vous confessez. Mais ce que vous pratiquez en confessant, vous les possédez. J'aimerais répéter. Ce que je suis en train de dire, frère, faveur de Dieu, faisons ça tous les jours de notre vie. Je vais répéter. Vous ne possédez pas ce que vous confessez. Mais ce que vous pratiquez en confessant, vous les possédez. La parole de Dieu que vous ne mettez pas en pratique, vous ne pouvez pas posséder la chose en confessant seulement. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ce que vous pratiquez en confessant, c'est ce que vous possédez. Je vais dire une chose. Si nous sommes en train de déclarer aujourd'hui, je dis non à la pauvreté. C'est bien. Mais vous n'êtes pas libéré de la pauvreté. Jusqu'à ce que vous puissiez pratiquer
jusqu'à ce que vous posez un acte dans ces paniers. Vous dites, je dis non à la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je suis un millionnaire. Et puis un millionnaire part, il pose un acte d'un millionnaire. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est ce que cette femme a fait. Écoute, pour finir, la pratique de la foi plus la confession de foi amène des résultats en ta possession. Je vais répéter, nous allons prier. La pratique de la foi j'ai dit la pratique de la foi plus la confession de la foi amène des résultats en ta possession. Frères et sœurs, c'est très important. Il faut que ça change à la faveur de Dieu. Ne déclare pas seulement. Est-ce que la chose que tu déclares, est-ce que tu la pratiques? Cette femme a déclaré des choses, mais elle a posé un acte. Elle a touché Jésus. J'ai pris au nom de Jésus. Alors que nous serons en train de déclarer, nous serons en train de pratiquer les choses dans lesquelles nous avons cru. Et ce soir, il y aura le miracle de Dieu. Les malades vont être guéris. Les chômeurs vont être surpris. Ceux qui sont dans les affaires vont être étonnés. Des choses que Dieu est capable de faire. Je voudrais que quelqu'un acclame le Seigneur qui se tienne debout. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Commence à acclamer, commence à acclamer. Commence à acclamer, commence à acclamer. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu va se mouvoir maintenant au milieu de nous. Je voudrais que ton esprit soit ouvert à l'Esprit de Dieu. Pendant ce temps, la manière dont l'Esprit de Dieu me conduit, Dieu me dit, Obed, priez en esprit. Et moi, je vais me mettre à agir au milieu de mon peuple. Je ne sais pas comment je vais arrêter. Mais ceux qui ont le bakate na monomoko ya sika, yebisaka kanzambe nzambe simbangai. Dis à Dieu, touche-moi. Et cette prière que nous allons faire, ça va déclencher la suite de la prière. Serviteurs et servantes de Dieu, je voudrais que nous puissions prier. Je sens que Dieu est sur le point de faire quelque chose à la faveur de Dieu. Je sens l'Esprit de Dieu en train de shifter faveur de Dieu. Et je voudrais m'adresser aux serviteurs de Dieu, servantes à la faveur de Dieu. Vous allez prier avec tout votre cœur. Priez en esprit. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec tes paroles en langue pour transformer cet endroit. Est-ce que quelqu'un peut commencer? Je veux qu'on nous donne un bon son, robot Shakarabash. Je voudrais que tous ceux qui sont assis se lèvent. Prions pendant un temps en esprit. Mana robo shonderebosha. Mana robo shonderebosha. Rabababababababa shekarabakente. Menarobo shonderebos. Menarobo shonderebos. Yarashoke arababababa. Manaraba shonderebos. Manaraba shonderebos. Manaraba shonderebos. Manaraba shonderebos. Manaraba shonderebos. Urabababa shekarabash. Manarobo shekarabash. Urabababa shekarabash. Manaraba shekarabash. Manaraba shekarabash. Urabababa. Urabababa shekarabash. Roshekaya rabasheke. Monte. Il y a un
souffle, il y a un souffle, il y a un souffle en esprit. Monte, 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 monte. Rebo Shondo, Mana Rebo Shondo, Urababa Shokorobosha, Mana Raba Shokorobosha, Mana Raba Shokorobosha, Mana Raba Shokorobosha, Urababa Baba 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 Baba, Urababa Baba 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 Shoko, Urababa Shaka, Mana Raba Shokorobosha, Urababa Shaka. Rasheke, Manarabashe, Manarabashe, Yorababashe, Kenta Manarabashoto, Yarab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 
Rebosha. Rabababa Shondrebosha. Rabababa Shondrebosha. Rabababa. 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 Rabashondrebosha. Mama. Rosheke. Manarabashe. Yorashike. Manarabashe. Roshakayaba. Manaraboshe. Yarababashe. 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 Manarabashe. Manarabashe. Manarabashoko. Manarabashoko. Yarababababababa. Sheke yarababababa. Manaru yarabasheba. Rashaka yarabababa. Menaraboshe. Roshaka yarabababa. Yaraba. Yaraba sheke. Manarabo Shandaraba sheke. Yorababa Shandaraba. Yaro sheke. Manaro shaka. Manaro shaka. Manaro shaka. Yaraba sheke. Manarabo. Robo Shandarosho. Roshaka Yamana sheke. Manarabo Shandarosha. Je comprends maintenant. Écoute. Alors que nous sommes en train de prier, le Seigneur me dit, Obed, regarde pourquoi je vous ai demandé de prier comme cela. Je vois l'aigle. Bon, je ne sais pas comment on dit en français. Comment on dit qu'Obed a ma papou en français? Battre les ailes. Voilà, en train de battre les ailes. Et il était en train de monter. Et Dieu me dit cette voix audible. Zamba ebisinga boy. Comment je vais le dire? Comment je vais le dire? Dieu nous donne de la vitesse. Dieu te donne de la vitesse. Dieu te donne de la vitesse. Dieu te donne de la vitesse. Les choses que tu devrais attendre longtemps. Je vois la vitesse. Je vois la vitesse. Manarobo sheke. Manarobo sheke. Manarobo shekariara bakente. Mama Roshoke amana reba shanda. Roshake amana reba shanda. Mana robo shanda robo shike. Zambenanga. Je vois cette image. Mon épouse est là. Dieu me donne la même image qu'il lui a donnée, je pense, hier ou avant-hier. Elle a vécu cette image en live. Alors qu'elle se reposait. Elle a vu qu'il faisait jour. Mais tout d'un coup, les nuages sont arrivés. Et la nuit est entrée.
Et c'est la même chose que je suis en train de voir. Les ciels qui s'obscurcissent. Dieu est en train de me dire, il y a des choses en gestation. Il y a des bénédictions qu'il veut faire pleuvoir sur l'église faveur de Dieu. Mais les ennemis des faveurs de Dieu sont nombreux. Et Dieu me dit de dire à l'église que le monde des ténèbres est en train d'être vaincu. Et surtout les acolytes que Satan envoie à cette église. Le jugement de Dieu va tomber sur eux. Parce que c'est que Dieu décide de libérer à la faveur de Dieu. Il va les libérer ce soir. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de cette église. Frères et sœurs, Dieu a donné ma campagne à la faveur de Dieu. Et le diable le sait. Le diable le sait. Mais la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Ce qui est à toi, ce que Dieu a prévu pour toi, Satan ne le touchera pas. Je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Psaume 107. Je voudrais que nous puissions lire du 4e au 7e verset. La Bible dit ceci. Ils erraient dans les déserts. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Frère, avant que je continue, j'aimerais déclarer que ta solitude s'arrête ce soir. Quelqu'un ne m'a pas saisi, je dis ta solitude s'arrête ce soir. Si tu étais errant à gauche ou à droite, le Dieu que j'invoque ce soir, il te fixe dans un lieu. Il te fixe dans un lieu. Donne un lieu d'habitation sûr. Le verset 5 dit ceci. Il souffrait de la faim et de la soif. Les rames étaient languissantes. J'aime ce que nous allons faire ce soir. Le verset 6 dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Frères et sœurs, j'aimerais déclarer ceci. Ce soir, c'est une soirée de la délivrance. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Ce soir, c'est une soirée de la délivrance des angoisses. Toute forme d'angoisse, tout ce qui t'angoisse ce soir, c'est la fin de cette chose. Cette chose, elle est maudite. Par les Si c'est la maladie qui t'angoisse, je maudis la maladie. Aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Si c'est la pauvreté qui t'angoisse, je maudis la pauvreté. Et je déclare la fin de la pauvreté. Si c'est le célibat qui t'angoisse, je déclare la fin de ton célibat. Dans le nom puissant de Jésus. Amina. Yes. Le verset 7 dit ceci. Il les conduisit par le droit chemin. Ce soir, tu vas cesser de pleurer. Et le Dieu des cieux que je sers, il va te conduire sur un vrai chemin. Le chemin des opportunités. Le chemin de la faveur. Une nouvelle saison s'ouvre sur ton chemin. La Bible dit il est conduit par le
droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Je déclare que tu vas arriver dans une ville habitable. Je déclare que tu vas arriver dans des affaires habitables. Je déclare au nom de Jésus que le Dieu des cieux va te conduire. Le Dieu des cieux va te délivrer. Frères et sœurs, nous allons déclarer la fin de toute angoisse, que ce soit dans ton corps, que ce soit dans ton mental, que ce soit dans ton foyer, la fin des angoisses, la délivrance des angoisses. Je veux que quelqu'un frappe les mains en déclarant la fin de ces choses. Commence à déclarer. Commence à déclarer la fin des angoisses. La fin des angoisses. La fin des angoisses. Dans le nom puissant de Jésus. La délivrance des angoisses. Jésus. Écoutez, la Bible dit qu'il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Quand j'ai regardé ces passages, je voyais beaucoup d'enfants de Dieu qui sont encore dans la dimension à kozanga biloko à kolia. Jusqu'aujourd'hui, il manque encore à manger. Frères et sœurs, non. Non. David dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais écoute ce qui va arriver. Cette situation va s'arrêter ce soir dans ta vie. Tu vas vivre surnaturellement. Mais écoute ce que je vais te dire. Je sais que parmi les personnes dont je suis en train de parler, il y a ceux qui ont des petits travails. Dieu me dit de te dire à surprendre. Mais avant, comme on a dimension et à surprise, avant de te surprendre, regarde ce que tu seras en train de vivre. Je me suis souvenu lorsque je dormais dehors. Je n'avais quoi manger. Je n'avais rien pour m'habiller. Mais je vivais des choses comme ceci. C'est ça que quelqu'un va commencer à vivre à partir de maintenant. Imaginez-vous au centre-ville, aux eaux. Tu es en train de tourner la ville. Quelqu'un te regarde. Il te dit, quand je t'ai vu, j'ai senti que je devrais te donner ceci. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir. Les gens qui ne te donnent pas, eux-mêmes te regarderont. Ils te diront cette parole. Lorsque je t'ai vu, j'ai envie de te donner ça. Lorsque je t'ai vu, j'ai envie de te proposer ce travail. Au nom de Jésus. Maintenant, commencez à déclarer la fin de la disette dans ta vie. Déclare la fin de la disette dans ta vie. Manaraba Shondarabosh. Manaraba Shondarabosh. Yuraba Baba Baba Shakaraba Kenze. Manaraba Shokorobosh. Yuraba Baba Baba Shakaraba Kenze. Manaraba Shondarabosh.
Je déclare ce soir la fin de la disette dans ma vie. Je déclare ce soir. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Je ne manquerai jamais de choses de manger. Je ne manquerai jamais de vêtements. Mes poches ne manqueront jamais. Peu importe les réalités. Peu importe les systèmes. Peu importe les réalités de ma nation. Parce que l'Éternel est mon berger. Je déclare au nom de Jésus. Je vivrai dans l'abondance. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, quelque chose de spécial se passe dans la vie de quelqu'un ce soir. Si tu es malade, tu es en train de sentir la guérison dans tout ton corps. Parce que ce soir, Dieu te prend en charge. Je voudrais que quelqu'un ouvre la Bible. Néhémie chapitre 9. Nous allons lire les versets 10 et 11. La Bible dit: tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon. J'aimerais déclarer que Dieu va opérer des miracles et des prodiges contre les pharaons de ta vie. Dis contre tous ses serviteurs, contre tous les peuples de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Le verset 11. Tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Frères et sœurs, j'aimerais déclarer: tu vas passer à sec. Tu ne vas plus rester de l'autre côté. Ce soir, c'est une soirée de la traversée. Tu vas traverser au nom de Jésus. Mais ce que j'aime, c'est que tu ne vas pas seulement traverser comme ça. Dieu ce soir va s'occuper de tes ennemis. Mais écoute la suite. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Frères et sœurs, quand j'étais en train de prier aujourd'hui, Dieu m'a donné encore cette image des hommes et des femmes envoyés de Satan à l'église, faveur de Dieu. Ils viennent à la faveur de Dieu. Ils sont là ce soir. Ils prient avec nous. Mais ils ne sont pas en train de prier. Et Dieu m'a montré cette image que nous sommes à l'église en train de prier. On est en train de donner des choses aux gens, chaque personne. Et on voyait ces envoyés du diable en train d'arracher ces choses. Je voyais ces envoyés du diable en train d'empêcher la gloire de Dieu de se manifester à la faveur de Dieu. Et c'est là que Dieu m'a ouvert les yeux sur ces passages. J'aimerais le déclarer. Dieu va te bénir. Mais il ne va pas seulement te bénir, mais il va sérieusement s'occuper de tes ennemis. Ce que j'aime lorsque je lis ces passages, la Bible dit ceci: tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais écoute, mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au milieu des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. J'aime ces passages. Voici, vous prenez une pierre, vous jetez dans l'eau. Cette pierre ne peut pas surnager. Ça veut dire que la pierre que vous jetez
Vous ne la verrez plus jamais. Ainsi Moïse pouvait dire, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Frères et sœurs, nous allons faire la guerre. J'aimerais vous dire des choses. Des fois, lorsque nous sommes en train de prier, vous voyez, ils sont en train de prier, ils font des choses. Ils sont en train de faire des incantations. Que lorsque tu es en train de sortir, que tu sortes vide et que ta bénédiction reste. C'est ce que les Égyptiens voulaient faire d'Israël. Alors il a dit vous partez, mais que vos bénédictions restent. Frère, vous ne partirez pas seul. Vous partirez avec de l'or. Vous partirez avec le diamant. Vous partirez avec les coltons. Vous partirez avec toutes les matières précieuses. Rien ne va rester de ce côté. Mais quant à vos ennemis, ils vont être engloutis ce soir. C'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons prendre un temps. Frères et sœurs, j'ai vu cette image. Et j'ai vu certains enfants étaient en train de pleurer. Mais Seigneur, je priais. Je sentais comme si je commençais à toucher déjà la bénédiction. Et il y a plusieurs au milieu de nous. On vous a annoncé une bonne nouvelle. Vous sentez, vous êtes sur le point de toucher. Mais tout d'un coup, il n'y a plus rien. Comme l'exemple du frère que je vous ai dit. On l'a pris quelque part. On a dit qu'il était unique de tous les candidats. Et le lendemain, on l'appelle. On dit, mais c'est fini. Sans lui donner une raison. Je voudrais que tu t'énerves de ces choses. Le temps est arrivé de courir à une grande vitesse, à la vitesse de l'aigle. De monter plus haut. Prière au Kossal. La prière que tu vas faire, que Dieu précipite tes ennemis au fond de la mer. Et que le jugement de Dieu tombe sur tous les sorciers qui viennent à la faveur de Dieu. Écoute-moi mon frère. Je ne veux pas le jugement de Dieu spirituel. Oui, c'est spirituel. C'est spirituel. Mais je veux que celui qui s'est brûlé au niveau de la vie, ses dents soient en train de pourrir. Ses pieds sont brûlés. Il faut des jugements qu'on peut toucher. C'est trop. Avoir compris, frère, on va prier, on est venu à la fin. Je pense que c'est la dernière prière que nous faisons. Quand tu vas faire cette prière, tu seras en train de récupérer tout ce qu'ils ont volé. Frères et sœurs, moi et vous, nous sommes témoins. Lorsque ces côtés, les Bundu du Congo nous menaçaient sérieusement. Nous menaçaient sérieusement. Nous sommes montés du haut de cette chair. Nous avions dit que c'est anormal qu'une église de Dieu est assise ici. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres qui nous menacent. Nous avions dit nous allons mettre fin à ça là. Et on a prié. Et Dieu s'est occupé. Dieu s'est occupé, nous avons vu ça. Nous allons voir aussi aux sorciers qui viennent ici. Il y en a que je connais. Et eux aussi savent que je sais. Mais on ne va pas te citer. Mais le feu de Dieu va te distinguer. La Bible déclare que la ruine s'en ira que par le feu. Aujourd'hui, il faut que ces sorciers-là sentent qu'il y a un vrai feu. Banda ko beta maboko sikoyo. Beta maboko sikoyo. Moto na nzambe. Jugement na nzambe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Pardon, les Égyptiens étaient précipités. Les Égyptiens étaient engloutis. Parce qu'ils étaient en train de poursuivre les rois, les choisis, les serviteurs de Dieu. Ce soir, au nom de Jésus, tout sorcier qui vient au Seigneur pour combattre notre église, pour faire la bénédiction. Au nom de Jésus, c'est le jugement. C'est l'effet de Dieu. Si du jugement de Dieu tombe sur eux, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, une bière qui est précipitée dans l'eau, on ne peut plus les retrouver. Nous précipitons qui viennent pour combattre l'église, qui viennent pour combattre les enfants de Dieu, qui viennent pour voler les bénédictions. Ce soir, nous les précipitons dans la ville et nous déclarons c'est terminé. Et nous déclarons que leur mandat est expiré. Et nous déclarons qu'ils sont déjà. Et nous déclarons qu'ils sont innocents. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, c'est la fin. Au nom de Jésus. Ezoinda na kana bango. Ezaliko inda na kana bango. Tout la mouisse ça brûle dans leur camp. Et indi. Ça brûle. Zambenanga. Personne pour éteindre le feu. Personne pour éteindre le feu. Ça brûle dans leur camp. Ça se détruit dans leur camp. Ça se détruit dans leur camp. Frères et sœurs, j'aime cette parole. Et cette parole elle est à toi ce soir. Jérémie 9, 15 est en train de dire ceci. Et c'est ce qui va t'arriver ce soir. La Bible déclare qu'il te sera fait selon ta foi. La Bible déclare que je suis l'Éternel. Je ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il le fait ce soir dans ta vie. La Bible déclare, tu leur as donné du haut des cieux du pain quand ils avaient faim. Je déclare au nom de Jésus que du haut des cieux, que Dieu t'envoie la provision au nom de Jésus et fit sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Je déclare au nom de Jésus, chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, les cieux vont te l'apporter au nom de Jésus. Les cieux vont te l'apporter au nom de Jésus. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Je déclare ce soir comme un prophète. Aujourd'hui tu vas entrer en possession de ton héritage. Je déclare que tu entres en possession de ton héritage. Frères et sœurs,
Alors que je parle, ça se passe dans la vie de quelqu'un. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole que je suis en train de déclarer. Et ce soir, il te sera fait selon la foi. Il te sera fait selon ta réception. Il y a quelqu'un qui a le problème de maux de ventre bizarre. Ça vient chaque fois. Et ce soir, Dieu me dit de te dire que cette histoire s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Les maux de ventre dans ta vie, ça s'arrête. Le verset 20. Néhémie 9. Aujourd'hui, c'est la soirée où Dieu donne des choses. Quelqu'un ne m'a pas entendu. C'est la soirée du donner et du recevoir. Le verset 20 est en train de dire: tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. J'aimerais te dire ce que ça veut dire pour toi. Dieu va tellement te bénir dans ce domaine. Et il va te donner son esprit afin que tu marches dans une grande sagesse. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche. Tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Amen. Tango posa ekoya nzamba kopesa. Amen. Soki ezali mbongo okozwa. Amen. Soki eza musala okozwa. Amen. Soki eza élévation na promotion ozali kozwa. Pendant 40 ans, tu pourvis à leur entretien dans le désert. Ils ne manquèrent de rien. Je déclare que tu ne vas rien manquer. Quelqu'un ne m'a pas saisi, je dis tu ne vas pas manquer. Leurs vêtements ne s'usèrent point. Leurs pieds ne s'enflèrent point. Ça c'est très intéressant. Okobeta mabaku mabete. Amen. Nalobi okobeta mabaku mabete. Amina. Okobeta libaku malam. Amina. Okokutana na batu malamu. Amina. Okokutana na ba connexion malam. Amen. Le dernier passage. Molongwa suka. Ça j'aime. Onalingaka. Dis à ton voisin, j'aime la suite. Lobela yango mongangalenga oelandi. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Écoute ce que Dieu te livre ce soir. Regarde mon frère. Vous savez, dans la foi, les faits et gestes comptent. Ce soir, l'orgueil ne va pas compter. Les lobbyman aux aboïdes. Tu te glorifies devant les seigneurs. Pour la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Tu leur livras des royaumes, c'est au pluriel. Quelqu'un n'est pas en train de saisir. Dieu te livre des royaumes. Dieu te livre des royaumes. Ce qui est intéressant avec des royaumes, c'est que Dieu te donne et le royaume et le contenu du royaume. Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partageas entre eux les contrées. Ils possédèrent le pays de Sion, roi d'Esbon, et le pays d'Og, roi de Bassam. Frères et sœurs, la Bible dit ceci. Ils possédèrent le pays. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un. Frères et sœurs,
Tu vas posséder tout ce qui est précieux en République démocratique du Congo. Si on parle du pétrole au Congo, tu toucheras au pétrole. Si on parle des matières précieuses, tu vas toucher ces choses. Les portes te seront ouvertes. Que ce soit au gouvernement, que ce soit au Parlement, au Sénat, dans les cours tribunaux, dans les grandes entreprises de la place. J'aime ce que la Bible dit. Tu les fis entrer dans les pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Frères et sœurs, prends possession ce soir de ton héritage. Exerce ta foi ce soir et prends possession de ton héritage. J'arrive à la fin de mon moment de prière. Je voudrais que tu élèves tes mains. Et je vais déclarer dans le nom puissant de Jésus. Père, je déclare ce soir. Je déclare ce soir que quand ton peuple va sortir de cet endroit, ils vont vivre une saison de l'accélération. Dans le nom puissant de Jésus, les choses qui devaient faire des années, ils font les faire dans les jours, dans les heures et les jours. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare au nom de Jésus que ton peuple entre en possession de son héritage. Je déclare qu'il ne va pas pleurer. Je déclare que l'angoisse part ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, la saison de réjouissance est arrivée. La saison de la possession est arrivée. La saison de la guérison est arrivée. La saison de la prospérité à tous égards est arrivée. Je déclare qu'il est béni. Je déclare qu'il est prospère à tous égards. Au nom puissant de Jésus. Je voudrais que quelqu'un acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Maboko, maboko. Alléluia. Amen. Amen. Tu es béni. Sors ce soir régaillardi. Dis à ton voisin, je vais voler à la dimension de l'aigle. Dis à ton voisin, comme un aigle. Tu ne le dis pas, dis comme un aigle. Dis à ton voisin, comme un aigle, Dieu va me positionner dans cette ville, dans ce pays et partout dans le monde.